Eh bien, salut les amis, bienvenue sur ma chaîne La Voix d'Anki. Pourquoi les hommes aujourd'hui devraient quitter la plantation alors qu'il y a beaucoup de femmes autour de nous, beaucoup de sites de rencontres et beaucoup d'applications mobiles qui nous permettraient de rencontrer la jeune fraîche, la petite copine ou le plan cul. Parce que aujourd'hui, le jeu n'en vaut pas la chandelle. J'ai vu un reportage qui montrait des maris meurtris, cassés, car ils ne pouvaient plus voir leurs enfants. Ils faisaient des déplacements au Japon. Et faut savoir qu'au Japon, en fait, quand la mère se barre avec les gamins, elle a tous les droits, en fait. C'est du kidnapping, en fait, reconnu en France. Mais en France, il n'y a pas la possibilité d'intervenir au Japon. Et du coup, en fait, au Japon, on appelle ça juste de l'éloignement, en fait, tout simplement. Et ce qui est marrant, c'est que on voyait enfin, marrant. C'était triste plutôt. On voyait ces maris, ces hommes cassés, meurtris, euh, qu'ils avaient perdu tout du jour au lendemain en fait. Et il y en a même un aussi, il y avait le cas de un qui m'a touché, c'était un homme qui, en rentrant du travail en fait, elle avait pris tous les gamins, elle avait nettoyé la maison, enfin elle s'était barrée avec tout quoi. Et lui il est rentré, il a rien compris. Ça c'est la violence féminine. Bien entendu ça se passe au Japon, mais c'est ce qui se passe également en France et j'ai beaucoup de cas d'hommes qui m'envoient des messages et qui me font part de leur histoire un petit peu poignante et dramatique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui l'homme se doit de quitter la plantation, l'homme se doit de refuser toute avenance des femmes, l'homme se doit de se protéger et de ne pas s'engager dans une vie de couple, quitte à avoir la casquette du connard, bâtard, enfin tous les adjectifs qualificatifs que la femme peut donner quand elle n'arrive pas à avoir ce qu'elle veut, puisque c'est elle qui en général qui bouillonne de violence, quand elle a du mal à pas obtenir ce qu'elle veut, elle devient ouf. Euh, Restez seul. Restez seul, vous les mecs. Pourquoi? Parce que la femme d'aujourd'hui ne vous apportera rien. Faut savoir que si aujourd'hui, demain, tu te mets en couple avec une nana, tu sais très bien que c'est pas la nana qui va te rendre la baraque super clean, qui va prendre des responsabilités, qui va encore moins ce qui sait faire la cuisine, etc. C'est la nana qui a du snap, c'est la nana qui aime aller fumer de la chicha, c'est la nana qui aime sortir, ou c'est la nana qui a arrêté tout cela parce qu'elle a bien goûté à tout cela et qu'aujourd'hui elle a besoin d'un homme bêta, mais en général, chasse le naturel et revient au galop. J'ai envie de te dire, tu vas prendre des risques. Il y a trop de risques à prendre, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Toutes ces meufs sont très indépendantes, elles le savent, la société leur donne un salaire, un travail, une voiture, une maison. Donc il y a pas vraiment l'intérêt qu'elles se mettent avec un mec, si ce n'est que leur horloge biologique est différente de la nôtre. Du coup, à la trentaine, elles cherchent un homme bêta, un homme qui va être un peu neuneux, qui va bien vouloir les épouser. Et après, elle aura l'occasion, bien entendu, de prendre la moitié des biens et se barrer avec les enfants, parce que, bien entendu, c'est elle qui aura la garde. L'homme sera meurtri par cela. Et au mieux, il encaissera et il essaiera de refaire sa vie. Au pire, il supportera pas, il agira avec violence, il finira en prison ou il finira au cimetière en se suicidant. Voilà c'est quoi le schéma aujourd'hui qui attend l'homme. Et moi je veux pas ça de vous les mecs, je veux que vous soyez concentrés juste sur vos rêves. Bossez sur vous-même, d'accord. Essayez de faire de l'argent comme vous pouvez, bien entendu, de manière légale. Essayez de vous maintenir une bonne diète, allez à la salle de sport. Euh, Prenez soin de vous, mais à vous-même. Et vous allez voir que plus vous allez prendre soin de vous, et plus vous allez devenir comme un aimant qui attire les femmes. Et vous allez même avoir l'impression que ça devient facile. Parce qu'en fait, un homme supérieur n'a pas besoin de draguer. Ça, c'est ce qu'on nous met depuis qu'on est gamin. Ah, va la voir, va la draguer, va la séduire, etc. Un mec qui est confiant, qui est sûr de lui, n'a pas besoin d'aller voir une meuf et se rabaisser, aller lui parler ou aller la draguer. Elle-même sait que c'est un homme supérieur. Elle ira le voir. Est-ce qu'on arriverait à imaginer Georges Clooney dans la rue en train de faire le dragueur bolos du dimanche? Jamais. Ni Leonardo DiCaprio, ni Daniel Gregg, ni Jason Statham. Pourquoi? Parce qu'on sait de facto que c'est des hommes supérieurs. Ce sont des mecs qui n'ont pas besoin, ils sont déjà connus les mecs, ils savent ce qu'ils font. Mais l'homme qui se concentre sur lui-même n'a pas besoin d'aller chercher ce genre de délire en fait qu'on nous a conditionné à avoir en fait depuis notre jeune âge. Et voilà, comme je disais, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Bien entendu, la séduction est importante si vous avez besoin de vous vider les couilles. C'est ce que j'invite justement, alors que mon discours était tout autre il y a beaucoup d'années en arrière.
Mais avec le temps, quand on se rend compte que être en couple et être fidèle, ça n'apporte que dalle, que c'est que de la poudre de merlimpapin, de perlimpapin même, je dirais, c'est pas intéressant, c'est pas intéressant du tout. Car vous allez perdre de l'argent, vous allez perdre de l'énergie et vous allez perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et le temps, c'est de l'argent. Donc, bossez sur vous-même, ne calculez pas les femmes, ignorez-les, quittez la plantation, ne vous engagez pas, prenez votre temps. Vous êtes au lycée en ce moment, ne regardez pas, baisez, jetez. Et même si vous avez une casquette de connard, ce n'est pas grave, c'est ce qu'elle mérite. Parce que la femme d'aujourd'hui, elle adore se balader, elle adore voyager, elle adore toutes les choses qu'un mec aime à la base, du coup, elle vous apporte en que dalle de quelque chose de douceur, etc. Puisque elle est par nature infidèle. Il faut savoir que les femmes baissent plus que les mecs. En général, elles cumulent les rapports et les rencontres et les conquêtes plus que les mecs. Même si on essaie de faire croire le contraire, puisque une femme aura moins de difficultés à baiser à droite à gauche en général, et elle aura beaucoup plus de facilité à tromper son mec. Et ce sont des pestes qui peuvent mentir très facilement, etc. Et du coup, pour éviter de se casser la tête à jouer à un jeu qui dira la vérité, etc., vous savez très bien qu'une femme par nature, elle est vicieuse, elle le sait elle-même. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des femmes qui préfèrent traîner avec des mecs qu'avec des nanas, parce qu'elles savent très bien que les nanas, ce sont des pestes. Et dans la grande majorité des cas, la nana va vers le mec qui en a dans la poche. Donc, vous tracassez pas pour ce genre de nana, d'accord? Parce que même si vous rencontrez la nana de vos rêves, elle vous quittera pour un mec qui est meilleur que vous, et elle restera avec vous que si vous êtes sa meilleure option, d'accord? Donc voilà ce que j'avais à dire dans ce podcast un petit peu rapide, un petit peu à chaud. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à me faire savoir si vous avez des sujets qui vous tiennent à cœur, que vous voulez que je traite dans mes prochains podcasts. Merci à tous et à bientôt. Tu as le pognon, tu as le pouvoir. Et quand tu as le pouvoir, tu as toutes les bonnes femmes. La réalité ordonnée commence par soi-même.